Oh, ça me fait penser à 1 Samuel 2, 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, lui-même qui intercédera pour lui, et qu'il n'écoutait point la voix de leur père, car le Seigneur voulait le faire mourir. Il y a de tels messages, de tels avertissements de Dieu que vous n'écoutez pas, que vous ne respectez pas. Ce n'est pas pour autre chose, c'est parce que Dieu a déjà décidé. C'est un dessein arrêté. Dieu te détruira tout simplement. Et il faut continuer pour que Dieu puisse te détruire. Raison pour laquelle je vous dis que vous pouvez comprendre si vous êtes élu ou pas. Regardez votre vie. Vous vivez comment? Quels sont les défauts que vous avez? Quelles sont les faiblesses que vous avez? Quelles sont les choses que vous faites, que vous avez jugées qui ne sont pas conformes à la doctrine de Jésus, qui ne sont pas conformes au commandement de Jésus-Christ? Maintenant, comment sentez-vous quand vous commettez ces choses? Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre conscience? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que votre conscience vous dit que vous avez bien fait? Bon, les autres font la même chose, moi je vais ça aussi, bon, ce n'est pas grave ça. Bon, après je vais demander pardon à Dieu. Et puis vous continuez à le faire. Posez-vous la question, est-ce que je suis élu dans cet état-là? Est-ce qu'un élu peut commettre ça? Est-ce qu'un élu peut être là? Est-ce qu'un élu peut avoir la sourde oreille? L'élu peut avoir l'oreille endurcie, ne pas écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes élu? Si vous êtes élu, est-ce que vous arrivez à contenir votre entourage? Parce que quand vous êtes élu, on ne peut pas vous influencer. On ne peut pas vous décourager. Parce que Matthieu 24, 24 est clair. Le faux prophète et le faux Christ ne peut pas séduire les élus parce qu'il n'est pas possible. Il y a une chose qui nous protège. Il y a une parole qui nous protège. C'est cette parole-là. Raison pour laquelle que nous n'avons pas peur. Nous n'avons aucune inquiétude. Celui ou celle qui a peur, c'est celle ou celui qui n'est pas élu. Mais ceux qui sont élus n'ont pas peur. Peu importe là où vous êtes, vous allez vous en sortir. Parce que vous êtes élus, tout simplement. La parole me dit quoi ici? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire même les élus. Hein, s'il était possible, même les élus. J'aime tellement cette phrase. S'il était au point de séduire même les élus, s'il était possible. Donc je me suis posé la question, quel sera le niveau des prodiges et de miracles des faux Christ et des faux prophètes? Donc le niveau de leur miracle est tellement extraordinaire. Donc, même les élus pouvaient croire, parce que ce serait tellement semblablement vrai. Même les élus pourraient croire. Lui, les élus, même les élus, le texte a dit, s'il était possible. Donc je crois, avec conviction et détermination, aucun élu, aucun enfant de Dieu, aucun vrai homme de Dieu, aucune vraie servante de Dieu ne suivra un faux pasteur, un faux prophète, un faux apôtre, un faux docteur, une fausse église. Vous ne suivrez jamais ces gens-là. Parce que vous reconnaîtrez la voix du bon berger. Vous ne suivrez pas un étranger, comme dit Matthieu 10, non, Jean 10. Vous ne suivrez pas un étranger parce que il n'est pas possible, parce qu'il n'est pas possible. Raison pour laquelle quand vous arrivez, vous entendez quelqu'un qui prêche, ou qu'on parle d'une église, vous voyez par exemple, vous entendez un pasteur qui prêche, vous entendez qu'il dit une parole de vérité. Je me rappelle, une servante m'avait dit ça. Et elle m'a dit, et elle a entendu le pasteur qui prêchait, mais il se trouve que ce pasteur disait des bonnes choses, mais elle faisait que attendre pour voir l'assemblée, les gens qui sont devant ce monsieur, comment sont ces gens-là. Et quand elle a vu que les femmes n'étaient pas voilées, faux cheveux, maquillage, faux ongles, des choses, elle dit, ah, ce n'est rien de sérieux. Vous n'êtes pas le vrai. Ce n'est pas la voix du bon berger. C'est la voix d'un étranger.
Et vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour discerner et comprendre quelle est la voix qui est la voix du bon berger et la voix qui n'est pas la voix du bon berger. Jéhoiada est mort. Joas n'a plus de sacrificateur pour le garder dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et après la mort de Jéhoiada, Joas est entouré de beaucoup de gens qui constituent les portes du séjour de mort. Je ne sais pas, qu'est-ce que ton mari constitue